Assalamu alaikum, shalom, bonjour, merci de rester fidèlement à l'écoute du Club La Presse. Vous qui nous suivez en direct sur Radio Canal FM ici à Lomé ou encore sur les ondes des radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Central FM à Sokode, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Gameli et Bonne Radio, les radios numériques qui nous transportent un peu partout sur les 5 continents. Je n'oublie pas l'application Canal FM, encore moins la chaîne YouTube. Nous sommes vendredi 4 septembre 2020, comme dirait l'autre. Nous sommes accompagnés à la technique par le duo Victor Bwekoku Michel Tomega qui nous demande de saluer une tante très chère à lui et également Géraud Dakoucha. Eh bien, c'est vendredi, comme c'est de coutume, nous faisons le point des actualités, des événements majeurs qui ont marqué cette semaine. Nous allons devoir pleurer un peu, enfin rappeler un peu une triste nouvelle, mais également aller dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les députés qui ont repris classe pour les 4 derniers mois de l'année. Et nous allons également parler naturellement de la riposte à la pandémie de la Covid-19. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que nous allons faire une incursion dans l'une des communes de la ville de Lomé. Comment est-ce que cette commune-là organise cette riposte? Nous allons le savoir. Roland Diatoubé Aziaka, bonjour. Bonjour, Sos. La grande dame ODD. Bonjour. N'est-ce pas? Oui. Et à côté de vous, Olivier Adja de AfriPresse Arakiri. Oui, bonjour Sassé, bonjour à tous les auditeurs et à tous les autistes. Bonjour à mon ami Aladi Weka, bonjour à papa Akoli. Oui, je lis les dépêches de AfriPresse au jour le jour, mais Olivier, ça fait un moment que je ne vois plus Arakiri. Oui, Arakiri, comme d'habitude, en train donc de se préparer encore pour vous revenir avec de très bonnes surprises. Il faut reconnaître que parfois on prend du temps, mais on revient avec beaucoup de punch. Il semble que si votre épouse tarde un peu à la douche, prenez votre patience parce qu'elle veut vous réapparaître encore paré de tous ses atouts. Absolument, ça c'est, vous le savez bien mieux que moi parce que vous êtes quelqu'un qui connaît les femmes et qui les maîtrise beaucoup, qui les aime plutôt beaucoup. Je les aime plus que vous? Oui, bon, de toute façon, on les aime peut-être au même degré. En tout cas, vous m'offrez l'occasion de m'associer à la joie d'une amie. C'est une dame naturellement. Elle souffle une bougie de plus et comme la courtoisie recommande de ne pas déclarer le nombre des années d'une femme, j'ai dit simplement qu'elle s'appelle Adakou. Stevia Janato, née Adama, c'est l'une de mes voisines à Sagbado Logoté. Eh bien, Stevia Adakou, joyeux anniversaire et merci par anticipation pour l'invitation que nous allons nous adresser pour venir manger et boire et prier avec vous. Et également un confrère qui souffle une bougie de plus. Gatoubé, c'est vous qui allez souhaiter joyeux anniversaire à un vieil ami, Aliru Moru Chakala du journal Courrier de la République. Oh, cher confrère, joyeux anniversaire. J'espère que ça se passe bien, pas trop avec Covid, hein? J'espère. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage, bonne santé et surtout plein succès dans tout ce que vous faites. Joyeux anniversaire. Et Aliru Chakala, un bon musulman, doit se préparer incessamment pour la grande prière du vendredi. Merci à vous, Aliru. Merci également à tous les auditeurs, toutes les auditrices de confession musulmane pour les gentilles prières que vous allez formuler à l'endroit de Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et merci de trouver une place pour Canal FM et le Club de la Presse également dans le chapelet de vos prières. Germain Sorana Pouli Biasma. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Alors, avec le titre de votre journal, le Togo s'est bien réveillé ce matin? Oui, grâce à Dieu, le Togo s'est bien réveillé. Eh bien, c'est lui qui fabrique le journal Togo Réveil. Eh bien, Germain, Olivier et Diatoubé, je vais vous prier
de prendre bien soin de quelque chose de très sensible. Et ce trésor, c'est la confiance. Parce que la pensée du jour nous dit que quand la confiance est rompue, le pardon n'a plus aucune valeur. Eh bien, Diatoubé, la confiance entre vous et votre partenaire, entre vous et vos parents, entre vous et vos confrères de la presse, et si vous avez une vie publique, veillez à ce que la confiance ne se rompe jamais entre vous et nous autres. Oui, tout à fait. Et c'est très important ce que vous venez de dire. Vous avez dit que c'est très sensible. Et oui, effectivement, c'est sensible. Dans toute relation humaine, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la relation. Parce que pour faire certaines choses, il faut la confiance. Pour bâtir un pays aussi, il faut une confiance entre les gouvernés et ceux qui gouvernent aussi. Donc ça touche tout le monde, ça nous touche dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Et surtout ça, entre l'employeur et l'employé, il faut aussi cette confiance pour que le travail qui va permettre à l'entreprise de grandir soit fait dans de bonnes conditions. Merci. Quand la confiance est rompue, le pardon n'a plus aucune valeur. Veillons, tâchions de sauvegarder cette confiance entre les autres et nous-mêmes. Diatoubé, c'est ODD, c'est l'environnement. Vous devez avoir une dépêche à partager avec nous, Diatoubé. Ça, je vais faire un petit zoom sur un père religieux. Un révérend père. Un révérend père. Il s'appelle... une minute. Il s'appelle Père Cyprien Merveille Adjesso. Il est administrateur paroissial à Fagna-Gleta dans la préfecture de Bamono au Togo. Ça, un père amoureux de la nature. Un père amoureux de la nature qui pose des actes concrets dans sa communauté. Et il dit, nous avons fait un entretien avec lui et il partage cet amour pour la nature et rappelle le lien qui existe entre la religion et la protection de la nature. Et il a rappelé dans sa déclaration que même le Père François, le Pape François, Pape François dans sa nouvelle publication et il a un nom. Taota Tossi, je ne sais pas, c'est un nom italien. Ouais, on sent que vous n'êtes pas trop chrétienne catholique. Voilà. On vous pardonne ça. Voilà. Donc, dans cette cyclique, de Pape François, il rappelle à tout le monde à une prise de conscience pointue à l'égard de la préservation de l'environnement. Et ce père, à Fagna-Gleta, est en train d'avoir des hectares pour faire le reboisement. Et il implique la communauté, ce qui veut dire qu'il n'est pas là-bas seulement pour prêcher la bonne parole de Dieu, mais il est là pour surveiller, pour veiller au bon cadre environnement qui permet à ces sujets de vivre dans un environnement sain. Et le père s'appelle comment? Père Cyprien Merveille Adjesso. Et il travaille à Fagna-Gleta. Oui, à l'église, on nous a appris une âme saine dans un corps sain. Mensana incorpore sano. Merci à ce révérend père qui nous invite à redécouvrir et à préserver l'environnement. Germain Sonapouli, le Togo s'est retrouvé orphelin cette semaine d'un certain nombre de ses filles et fils, mais celui dont nous parlons beaucoup, c'est pas qu'il est plus important que ceux que nous avons perdus cette semaine, mais c'est de par sa fonction. C'est le désormais feu Patrick Daté Tevi Bénisson, anciennement secrétaire général à la présidence de la République, qui nous a quittés en début de semaine. Nous en avons parlé toute la semaine. Aujourd'hui encore, l'Union pour la patrie écrit que Patrick Tevi Bénisson fut un homme humble, affable et discret. Votre journal Togo Réveil aussi, vous évoquez le message que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fait diffuser en mémoire de son feu collaborateur. Oui, tout à fait. En plus d'être humble, discret, affable, il est également un collaborateur de qualité. Il n'est plus. Il fut, c'est vrai. Et ce sont les mots du chef de l'État à son endroit, donc celui avec qui il a travaillé un certain nombre d'années, celui qui a fait appel à lui, parce que c'est
il faut le rappeler, il fait partie de ces Togolais de la diaspora dont la compétence a été sollicitée par le chef de l'État pour venir donc aider à bâtir le Togo. Et donc c'est une grande perte pour notre nation, parce que sur le plan intellectuel et professionnel, le Togo vient de perdre un digne fils, quelqu'un qui va manquer donc à l'édifice, à la construction de l'édifice, parce qu'il occupait un rôle assez important. Merci Patrick Tevi Bénisson, qui s'en est allé quelques heures après un autre grand commis de l'État qu'on a perdu, Vincent Kossi Eovo, ancien ministre de l'Agriculture, qui l'a marqué de son empreinte quand même, ancien député, il s'en est allé. Et ces deux sont partis quelques mois après. Un autre monument de la scène togolaise, Maître Yaovi Madji Apollinaire Agboibo, dont on attend toujours que le ciel permette que sa dépouille nous rejoigne. Mais d'ici là, et comme le rappelle le journal Le Soleil, nous pouvons continuer à rendre hommage à Agboibo en nous transportant au siège de son parti, le CAR, pour signer, pour nous incliner devant la mémoire du grand homme, et peut-être porter un témoignage en sa mémoire, justement, Olivier. Oui, c'est une initiative des militants, ou du moins du bureau du CAR, qui a invité ou qui invite ceux-là qui ont connu, aimé, ou même ceux qui n'ont pas connu physiquement Maître Yaovi Agboibo, mais qui le portent dans leur cœur, de passer au niveau du siège du CAR qui est pas loin de la lagune de Bay. Et donc pour laisser un témoignage, puisqu'il y a un livre d'or qui a été ouvert, et il y a depuis, je crois, une semaine, des personnalités donc de notre pays sont passées. Je vais citer l'ambassade de France au Togo, l'ambassade des États-Unis. Il y a des confrères et qui sont allés, et il y a aussi des politiques qui sont allés rendre donc un hommage à ce monument de la politique ou du paysage politique de notre pays, que donc la mort nous a arraché il y a quelques mois. Et nous attendons toujours le retour, comme vous l'avez dit, de la dépouille de Maître Yaovi Agboibo. Selon les confidences, il y a des travaux qui sont en train d'être menés dans son village natal pour ériger, en tout cas, un caveau digne de ce nom qui va l'accueillir. Donc je crois que dès que ces travaux vont prendre fin, et la dépouille va arriver donc au Togo, et nous allons lui rendre tous un dernier hommage et l'accompagner à sa dernière demeure. Merci. Hommage à Agboibo, hommage à Tevi Bénisson, hommage à Vincent Kossi Eovo, hommage à tous les Togolais, connus ou anonymes, que nous avons perdus cette semaine. Prions que Dieu puisse accueillir leurs âmes dans sa paix éternelle. Oui, ça, je voulais pour défunt Tevi Bénisson, je voulais faire un hommage particulier pour lui, parce que j'ai eu la chance de connaître l'homme, j'ai eu la chance de recevoir ses conseils, et ça, j'ai eu la chance de rencontrer et d'apprécier la beauté de cet homme lors de quand la présidence a reçu notre promotion 2018 de Mandela Washington Fellowship, avant qu'on ne parte pour les États-Unis pour nos études, avec Madame ministre Dogbe. Et l'équipe de la présidence nous a reçus, nous, les 10 jeunes boursières entre-temps, et Monsieur Bénisson faisait partie. Il était loin de cet homme de l'État qui nous a vraiment soutenus par des conseils moraux avant qu'on ne parte. Et là, je tiens sincèrement à lui rendre hommage, et je le dis au nom de notre promotion qui a eu la chance de le rencontrer. Merci. Oui, Germain? Oui, en fait. Un tout dernier mot. Oui, un dernier mot, en fait, pour leur rendre hommage à quelqu'un qui est suisse de nationalité. Mais il est togolais de cœur, c'est un prêtre, le père Schenker du collège Chaminade, qui a décédé la semaine dernière. J'ai fait la revue de presse à votre place le vendredi dernier. Voilà, donc je crois que lui aussi il aimait la nature, il était l'aumônier
de la troupe scout catholique du collège Chaminade. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Donc j'ai été scout. En plus, il m'a enseigné le catéchisme. J'étais aussi catéchiste. Il me donnait des cours. Oui. Vous fûtes catéchiste pendant 2 ans, oui. Ah, bon. Et après Après, c'est une parenthèse. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Et nous, on le considère comme un Togolais pour tout ce qu'il a pu apporter au Togo. Donc, son âme repose en paix. Merci. Nous parlons de ceux qui ne sont plus. Mais quant à nous-mêmes, Germain, Olivier, Diatoubé, Géraude, Victor B, moi-même et les autres, qu'est-ce que les gens diront de nous quand nous ne serons plus? Réfléchissons à cela. Peut-être que nous pourrions réadapter ou bien réorienter notre vie. Et nous allons commencer par la confiance avec la pensée du jour qui dit que quand la confiance est rompue, le pardon n'a plus aucune valeur. Un auditeur nous envoie ceci: faites très attention à qui vous faites confiance. Car souvenez-vous que le diable fut un ange. Voilà, donc vous saurez faire la part des choses sur la confiance. Eh bien, nous l'attendons, il nous a rejoint avant que nous fassions le point de la semaine sur les événements, notamment sociopolitiques. Nous invitons un ami. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Sas. Eh bien, notre invité de ce jour, c'est monsieur Gomando. J'oublie vos prénoms, s'il vous plaît. Kwame Blinkpo. Monsieur Gomando Kwame Blinkpo, voilà, il décline vraiment Kwame, comme on sait l'appeler chez les Baies. Oui. Vous avez compris, c'est le maire de la commune Golfe 1. N'est-ce pas? Merci. Merci de vous rendre disponible pour nous aujourd'hui au Club La Presse. Nous allons faire une petite découverte de votre commune, mais on va revenir surtout à la façon dont, au sein de la commune Golfe 1, vous organisez ou bien vous participez à la riposte contre la pandémie à Covid-19. Alors, la commune Golfe 1, voulez-vous nous la présenter brièvement, monsieur le maire? Merci aux autres invités également. Et je tiens, avant de répondre à votre question, à dire merci à tous les médias pour le travail d'éducation que vous faites depuis fort longtemps et qu'on ne savait pas. Et c'est en ce temps de Covid qu'on a vraiment, sans vous le mentir, connaître le bien fondé de ce que vous faites. Merci. Donc, l'autre dirait mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Et j'espère que ce que vous dites là, que cela vaille pour tous les décideurs de tout rang. Ils savent se reconnaître. Oui, merci. Donc, la commune du Golfe 1, qu'on appelle également Béafé-Domé ou bien Bé-Est, est sur 60,66 km² avec une population de 496 870 habitants et est limité à l'est par la commune du Golfe 6 et plus précisément par la route qui va vers Kagomé, qui passe entre contour global et la raffinerie, et à l'ouest par la commune du Golfe 4, plus précisément par le boulevard du 13 janvier, le boulevard circulaire au niveau de Santa Maria, et au nord, c'est au nord-ouest par la commune du Golfe 2, et par plus précisément par la route qui va vers Colombe de la Paix, Colombe Saint-Zeph. Le sud de cette voie, c'est notre commune, c'est la limite, et au nord-est par Gio, la commune du Gio 1, c'est-à-dire notre limite, c'est le village de Klobateme. Et donc, la commune est composée de 36 quartiers. De 36 quartiers depuis Katanga jusqu'à
Clobatel, mais en passant par le noyau ancien de Baie. Merci. Alors, vous savez, la mésaventure qui oppose vos deux collègues Golfe 2 et Aguenivé 1, j'espère que vous n'avez pas de problème de frontière avec les communes qui sont vos voisines. Non, nous avons ce problème, mais nous, à notre niveau, notre approche, c'est de laisser aux tutelles de nous aider à régler ce problème. Bon, on ne va pas se chamailler sur ça. Non, vous n'étalez pas vos linges sales sur la place publique. Non. C'est une sagesse. Oui. Alors, votre commune a une certaine taille, aussi bien en superficie que surtout en population. Alors, selon la loi, combien de conseillers êtes-vous dans la commune Golfe 1? Nous sommes 23 conseillers, donc avec 5 maire, c'est-à-dire le maire principal et 4 adjoints. Le maire principal que vous êtes, oui. Et vous avez avec vous 4 adjoints. Oui. Merci. L'actualité du moment, c'est la riposte à de la pandémie à Covid. Les chiffres évoluent au jour le jour. Monsieur le maire, je présume que vous avez connaissance des derniers chiffres de contamination de la maladie dans notre pays. Oui. Bon, si vous voulez bien, les cas confirmés à la date d'hier, c'est 1443. Et heureusement, les cas guéris, c'est 1111 cas, et avec les cas, 341 cas actifs et malheureusement 31 décès. 31 décès, ça veut dire que la maladie continue à s'étendre. Oui. Les gens sont toujours malades et malheureusement des gens en meurent. Oui. Alors au vu de la contamination et surtout de cette maladie qui continue à occasionner des morts, avant qu'on aille plus loin, quel est le message que vous, le maire de la commune 1, vous avez à nous passer sur cette maladie? Oui, et bon, comme je le dis souvent, nous n'allons pas défier la maladie. C'est ce que malheureusement on constate sur le terrain et que nous devons nous approprier des mesures que l'État ou bien le gouvernement nous a dit de mettre en application, c'est-à-dire les mesures barrières, et que cette lutte doit être individuelle avant d'être collective. Donc j'appelle à tous nos concitoyens et même au-delà des frontières de ma commune, d'appeler tout et chacun de nous de participer vraiment très activement à cette lutte en respectant les mesures et en faisant respecter les mesures. Alors justement maintenant, ça c'est votre message en tant que maire, en tant qu'individu. Maintenant, au sein de la commune, comment est-ce que vous participez à l'organisation de la riposte contre la pandémie? Oui, nous avons fait beaucoup de choses, mais au départ, dans toute lutte, nous avons constaté, malgré ce que nous avons fait, la distribution de 10 000 bavettes, la mise à disposition de la population de certains groupes cibles, des dispositifs de lave-mains, là, nous avons constaté finalement que nous naviguons à vue. C'est-à-dire qu'on n'a pas une approche rationnelle pour faire face à cette lutte, et nous avons après fait appel à un consultant. Nous avons fait appel à un consultant d'aller sur le terrain et de parler avec la population pour voir si la population reconnaît déjà cette maladie et ce qu'elle pense comme lutte à faire. Et à travers ce diagnostic, nous avons constaté que presque 96% de la population de notre commune reconnaissent que la maladie existe, mais malheureusement 3,6% disent que la maladie, c'est la maladie des Blancs, et 3,3% disent que c'est la pure politique. Donc, ça nous a inquiétés. Ça nous a inquiétés parce que si nous prenons 3,6% en extrapolant sur les 400 000 habitants que nous avons, ça fait 17 000 qui nous reconnaissent. Donc, ça nous a fait peur, et ce diagnostic nous a permis de mettre en place un plan
un plan de lutte contre le coronavirus qui met en exergue 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la sensibilisation dans nos quartiers, les marchés, les écoles. Et le deuxième axe, c'est la mitigation de cette maladie, c'est-à-dire puisqu'il y a l'impact socio-économique. Et l'axe 3, c'est comment travailler avec les structures sanitaires. Et l'axe 3, réorganiser même la coordination de cette lutte. Et ce plan d'action, le budget est de 100 millions 100 000 francs, et que nous avons déjà retrouvé. Vous avez réussi à rassembler. On a réussi. Reste seulement. Félicitations. Reste seulement à signer dans les jours, semaines à venir le contrat. Il y a une société de la place. Je ne voudrais pas devancer cette société de la place. Et une organisation internationale. Donc au moment venu, qui vous appuie dans ce travail-là. Oui. Au moment venu, on va vous décliner. Bien sûr qu'il y aura aussi une participation de 31, quelques pourcents de la municipalité. Et je suis sûr que notre ministère de tutelle ne va pas refuser à ce qu'on débloque ce fonds sur notre budget. Alors, si j'ai aussi bien, monsieur le maire, vous avez fait mener une enquête de sondage. Oui. Et vous avez travaillé sur les résultats du sondage. Oui. Et vous avez donc élaboré un projet à hauteur de 100 000 francs CFA que vous avez réussi à faire financer, à avoir l'argent sous la main. Oui. Et sur un plan que vous avez décliné en 4 axes. Oui. Merci, monsieur le maire. Chapeau. Alors, dans votre plan, est-ce que vous avez tenu compte des leaders communautaires, parce que dans la commune, il y a des villages, il y a des chefs de village, des chefs de quartier, il y a des groupes folkloriques, il y a des associations, il y a des confessions religieuses. Est-ce que vous avez intégré ces leaders communautaires dans votre plan? Effectivement, nous avons, à travers ce plan de lutte contre le coronavirus, la mise en place des cellules de veille et de repose dans chacun des 36 quartiers. Chacun des 36 quartiers, nous sommes en train, et il y a déjà la liste des membres de ces comités qui nous parviennent déjà. Et en tête, il y a le chef ou son représentant, le responsable des CDQ et également les leaders communautaires. Donc, on les implique. Au niveau de chaque quartier et village, il y a ce comité. Et maintenant, nous avons subdivisé notre commune en 8 zones où on va mettre en place également le comité zonal de veille et de repos. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes sont réunis pour faire cette... Donc vous voulez faire ce travail-là de façon vraiment inclusive. On en prend acte. Mais monsieur le maire, l'autre problème que rencontrent vos collègues maires dans leur commune et dont nous sommes témoins, c'est un peu l'indiscipline. C'est pas nécessairement une insulte, c'est l'indiscipline à laquelle on assiste dans les bars, dans les débits de boissons et surtout dans les marchés. Comment est-ce que vous pensez à votre niveau dans la commune Golfe 1 arriver à bout de cette difficulté? Non, ça existe aussi dans notre commune. Vous savez, l'homme, je ne sais pas comment... L'homme est l'homme, et ça dit tout. C'est ça, l'homme est l'homme. Tout ce que vous allez dire, vous tournez le dos. Ça va toujours rimer à autre chose. Donc, nous avons ce problème-là au niveau des marchés. Et qu'est-ce que nous avons fait finalement? Nous avons mis en place, lorsqu'on a discuté avec notre ministre de tutelle, après le rapport scientifique que le ministre a partagé avec nous, le ministre nous a instruit de mettre au niveau des marchés des vigiles. Donc nous avons recruté 30 jeunes que nous avons mis à la disposition des marchés pour contrôler le port et le lavage des mains avant l'entrée dans ces marchés-là. Nous avons également visité les bars,
surtout la nuit. Moi-même, j'ai fait ces déplacements-là et nous avons constaté ces irrégularités et nous les avons appelés à mettre en application les mesures. Mais il y a 2 bars que nous avons fermés. Donc, qui ne sont pas autorisés. Ce sont des discothèques, on les a fermés. Et c'est toujours en compagnie avec les forces anti-Covid que nous faisons ce travail-là. Mais sur le terrain, c'est pas facile. Vous venez, les gens respectent, vous tournez. Mais le message, c'est que nous donnons aux propriétaires de ces bars, c'est qu'il faut qu'ils fassent tout pour garantir la santé de leurs clients. Quelqu'un arrive, prend Jama, excusez-moi, je ne fais pas la publicité. Prends sa bouteille. Oui, je prends sa bouteille, puisque j'aime ça. Prend sa bouteille. Normalement, la personne doit revenir prendre encore une autre bouteille, mais en bonne santé. Si on l'oriente vers Kégué, je ne crois pas qu'il va revenir encore. Kégué, allusion face au centre régional. C'est ça. Merci, monsieur le maire. Autre réalité, surtout dans votre commune, on connaît un peu la communauté Baie, avec la vue communautaire très forte. Et au sein de nos communautés, il y a les cérémonies rituelles. D'abord, nos croyances, les divinités traditionnelles. Les fêtes traditionnelles, c'est la saison. Et surtout, au moment des funérailles. Voilà un autre gros problème que vous devez rencontrer particulièrement. Comment est-ce que vous-même, en tant que maire et en tant que fils Baie, comment est-ce que vous réglez ce problème-là? Vraiment, c'est les funérailles. Bon, je crois que l'organisation, ça fait partie de notre identité, les Baies. Et qu'est-ce que nous avons fait avec l'appui du chef canton, que je salue vraiment pour son engagement dans cette lutte? Nous avons organisé plusieurs réunions avec les chefs quartiers pour apporter cette information selon les différents arrêtés qui interdisent l'organisation de ces cérémonies d'enterrement-là. Donc, on a fait Monsieur le maire, ce n'est pas interdit. Oui. Seulement, ça doit être organisé devant un public restreint. C'est ça, oui. Donc, nous avons, dans un premier temps, multiplié ces différents arrêtés ministériels qu'on a mis à la disposition des chefs pour qu'elles relaient aussi cette information au niveau de la base. Donc, je crois que jusqu'à présent, nous n'avons pas ces problèmes. Parfois, il y a des dérapages et on les ramène à l'ordre. Et il y a certaines familles qui sollicitent les forces de l'ordre et que nous mettons à leur disposition pour réglementer ou bien régulariser cette situation. C'est ce que nous faisons sur le terrain. Merci, monsieur le maire de la commune Golfe 1, monsieur Gomado Kwami Blinkpo, qui est avec nous et qui partage avec le club La Presse la participation de la commune Golfe 1 dans l'organisation de la riposte à la Covid-19. Nous allons y revenir bientôt à midi quand nous allons ouvrir les antennes aux auditeurs sur les 2 numéros fétiches, le 22 21 33 74, le 22 20 19 68. Monsieur le maire, vous allez souffler un peu pendant que nous rappelions quelques événements qui ont marqué cette semaine. Et Germain et Olivier, actualité sociopolitique numéro 1 cette semaine, c'est l'ouverture par l'Assemblée nationale de la session budgétaire, la deuxième session ordinaire consacrée prioritairement à l'étude et adoption du projet de loi de finances ou bien budget 2021. Mais à côté de ça, il y a d'autres textes. À l'ouverture de la session, Germain, Madame Tchegan a communiqué que c'est un total de 23 projets de loi qui sont sur leur table. Oui, tout à fait. C'est le rôle justement de l'Assemblée nationale de voter des lois qui viennent très souvent donc, du gouvernement. Et c'est ce que la présidente de l'Assemblée rappelle. Donc, ce sont des projets que le gouvernement a envoyés pour pouvoir définir un cadre légal qui va essayer d'organiser la plupart des activités donc, dans l'État.
C'est une bonne chose qu'il y ait autant de projets, donc autant de tests qui passent devant les députés. Mais là encore, on aurait aussi souhaité qu'il y ait quelques propositions de loi qui viennent des députés eux-mêmes, mais c'est pas grave, on espère que ça va arriver. Toujours est-il que déjà hier, donc l'Assemblée a voté une loi. Oui, avant de continuer, Germain, merci pour ce caillou que vous lancez dans le jardin des députés. Encore une fois, pour la session budgétaire, tous les projets de texte que les députés vont étudier viennent uniquement du gouvernement. C'est un fait qu'on a souvent évoqué ici, à se demander si les députés ne sont là que pour étudier les textes du gouvernement. Olivier Adja, est-ce que les députés togolais n'ont pas la matière eux-mêmes à proposer des lois? Non, ça a été toujours l'éternel débat et que nous avons mené ici. C'est de savoir si les députés doivent attendre les projets de loi où il n'y a pas assez de préoccupations, de questions au sein de la société, des questions qu'ils peuvent dont ils peuvent se saisir et les transformer en loi ou du moins en proposition. Et il faut dire que ce n'est pas vierge. Il y a eu des propositions de loi qui sont venues des députés, mais c'est tellement infime que on ne peut même pas les quantifier. Tout vient du pouvoir exécutif. Et je crois que les députés doivent se reprendre sur cette question-là parce que, avant tout, c'est les populations qui les ont élus et ces populations ont des besoins. Quand vous allez à Djarpanga ou même à Lomé ici, nous avons des besoins. Quand on prend la question, par exemple, des baux ou de la location en général, il y a des problèmes. Des terrains, il y a des problèmes. Je sais, et j'ai eu une information selon laquelle le Bénin a quand même réussi à faire une loi qui plafonne les prix des terrains en fonction des localités. C'est-à-dire le mètre carré, on va vous dire par exemple qu'à Lomé, pour acheter 1 mètre carré, peut-être il faut dépenser dans un quartier donné 10 000 francs par le mètre carré ou bien 50 000. Donc si vous voulez acheter 10 mètres carrés, vous multipliez ça et chacun sait que dans un quartier donné, voilà le prix. Et ça, ce sont des lois que les députés ont fait. Il y a aussi des lois au niveau social qu'on peut faire pour aider les populations. Donc, qu'ils m'excusent, ils font un travail louable au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau des propositions de loi, il y a quand même des questions à se poser. Merci. Donc, les députés proposent peu ou pas du tout de loi, mais à contrario, ils votent les projets du gouvernement avec une célérité qui peut étonner. La preuve, Germain, pour lui, la session a été ouverte le mardi. Ils ont été convoqués hier en plénière et une seule séance plénière a suffi aux députés de voter la première proposition de loi du gouvernement, le premier projet de loi du gouvernement et puis encore à l'unanimité. Oui, tout à fait. Bon, mais il faut aussi dire que le gouvernement a plus de moyens pour travailler sur les tests parce qu'il y a des techniciens dans les ministères qui travaillent énormément sur les textes, qui passent en conseil de ministres. On a des avant-projets qui sont adoptés. Et au niveau des députés, on peut leur trouver cette excuse parce que les cabinets ne fonctionnent pas beaucoup. Le député n'est pas censé être au courant de tout, avoir la science pour proposer. Mais les assistants parlementaires, par exemple, il n'y en a pas du tout ici. Les cabinets... Si, ils en ont. Oui, mais quand je veux dire, il n'y a pas, par exemple, de budget pour payer les... Oui, mais ce sont eux qui font les lois, pourquoi ils ne demandent pas le budget? Que le député soit bien payé, qu'il ait un budget pour payer ses assistants parlementaires et Germain, on a vu, ils ont augmenté leur indemnité il n'y a pas longtemps. Et comme le dit Olivier, c'est eux qui font, qui votent le budget. Ils auraient pu proposer un texte dans lequel ils tiennent compte de leurs besoins et aller en conséquence. Vous verrez par exemple les députés congolais la dernière fois ont demandé pratiquement 1 million, non, 2 000 ou 3 000 $ d'augmentation. Mais les gens se plaignent parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font avec. Ils s'imaginent pas que le député aussi a des charges, qu'il a un cabinet qui doit pouvoir travailler sur ce genre de choses. Donc maintenant, il y a des députés généralement en Afrique qui sont bien payés, mais
on ne voit pas ce travail-là qui est fait. Mais les nôtres, c'est la petite excuse que je leur trouve, peut-être qu'au niveau de l'organisation des cabinets des députés, il n'y a pas suffisamment de moyens, mais les députés doivent recruter des gens pour travailler et leur faire des propositions qu'ils peuvent introduire. Donc au niveau de l'Assemblée, ça c'est la petite excuse, mais n'empêche qu'on attend impatiemment plusieurs propositions. On en voit vraiment dans plusieurs pays. Olivier parlait du Bénin, ou même sur les funérailles et les mariages dont vous parlez. Il y a eu des lois assez originales que les députés béninois ont fait adopter donc au Parlement là-bas. Et donc, on voudrait cela. Maintenant, pour revenir au projet de loi, c'est des lois déjà travaillées par des spécialistes. Et habituellement, les députés n'ont pas les outils nécessaires pour critiquer ces lois-là, pour les amender, parce qu'en amont, il y a un travail qui a été fait, mais il faut aussi saluer. Germain, peut-être pas ici, mais ailleurs, on a vu des députés qui ont réussi à renvoyer le gouvernement sur ces projets de loi. Oui, j'arrive. Je crois que quand même, ici, le PNUD fait un travail assez important avec les députés qu'ils forment. On parlait de la loi de finances du budget. Et les députés ont été formés pour analyser le budget. Parce que, comme même nous-mêmes en tant que journalistes, quand on nous forme... Germain, votre défense est légère parce que les députés togolais aussi ont été formés sur l'étude et l'adoption des textes. Oui, là n'est pas le débat. Venons plutôt au projet de loi que les députés ont voté déjà hier à l'unanimité et qui porte sur l'identification biométrique. Voilà, c'est une loi nouvelle, qui a été défendue par un représentant du gouvernement, Mme Sina Lawson, ministre de l'économie numérique, qui est allée expliquer le bien fondé de cette loi. Je crois que c'est une loi qui nous porte vers la modernité, quitter l'informel pour aller vers le formel, que les gens soient identifiés, et ce pour plusieurs raisons. Il y a des raisons sécuritaires, on en parle, c'est vrai, mais sur le plan social et économique, c'est toujours bien que tous les citoyens d'un pays soient identifiés. Donc on ne peut que saluer cette loi-là, qui a ici aussi eu le soutien de la Banque mondiale, donc qui va financer un peu la mise en œuvre de cette loi-là, et ça sera un plus pour le Togo. Eh bien, Olivier Adja, depuis hier, les députés ont voté, je rappelle, à l'unanimité, la loi portant identification biométrique. Et comme l'écrit l'Union pour la Patrie, désormais, un Togolais aura un numéro unique à lui seul. Oui, c'est ce que nous avons appris. Il faut dire que c'est en tout cas une innovation. Et dans certains grands pays, certains pays développés l'appliquent déjà. Et c'est l'identification des personnes, des individus, en fonction donc de leurs caractéristiques physiques, soit l'empreinte digitale, ou soit donc l'iris, c'est-à-dire les yeux, et plein d'autres choses. Et ça a pour avantage d'abord au niveau social de permettre la facilité dans l'établissement de certaines pièces. Vous n'avez plus trop à souffrir parce que vous êtes dans une base de données avec un numéro unique, et à chaque fois, c'est ce numéro que vous utilisez pour tout. Et c'est plus facile comme ça. Il y a aussi au niveau de la sécurité le fait que les forces de l'ordre, c'est plus facile de pouvoir identifier des personnes qui auraient commis des actes par surtout leurs empreintes, parce que parfois les criminels, quand ils laissent des empreintes et parfois sur les lieux de leurs méfaits. Et donc, ce sont des avantages on ne peut plus importants pour le pays. Il y a aussi la question même du fichier électoral, parce que chaque année, il faut plutôt, la loi prévoit que chaque année, on doit faire on doit remettre à jour le fichier électoral, ou du moins à l'approche de chaque élection. Et ceci peut faciliter donc ce travail, et la fiabilité même de nos bases de données. C'est aussi cela, parce que lorsque vous avez vos empreintes dans une base de données, c'est plus facile de vous identifier, et c'est aussi plus facile d'identifier ceux qui veulent frauder, parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans cette donnée-là, dans cette donnée de base. Maintenant, les inconvénients. Oui, d'abord à une meilleure connaissance de la loi. Hier, quand on a écouté la présidente Tchegan, la ministre Sina Lawson et son collègue également,
des trimois, ou bien on retient pour l'essentiel que cette loi va permettre assez aisément de simplifier la mise à jour du fichier électoral, de faciliter l'accès aux services de santé, de réduire les fraudes dans le secteur financier, de faciliter le ciblage des bénéficiaires des aides dans le secteur social, d'assurer également le suivi scolaire et administratif du citoyen. Alors, si on croit Madame Tiegan, si on croit Madame Sina Lawson, si on croit le ministre Trimois, si on croit les députés Germain, cette loi va nous faire bénéficier de beaucoup d'avantages dans notre vie sociale et civique. Oui, tout à fait. Je crois que le constat est fait depuis longtemps, surtout quand les élections approchent, genre des problèmes d'identité. Donc, le gouvernement est parti de ce constat qu'aujourd'hui, c'est environ 25% des Togolais qui ont leur pièce d'identité. Donc, ça fait beaucoup, 75% sont restés de côté. On a vu aussi lors des recensements au niveau des élections, il y avait au moins 70% des électeurs qui étaient enrôlés sur la base des témoignages, donc ce qui ne fait pas bien. Donc, c'est un problème qui va dans tous les sens, et donc voter cette loi-là est une très bonne chose qui va faciliter la vie d'abord aux dirigeants, et d'abord pas aux dirigeants d'abord, aux populations d'abord, et puis après aux dirigeants. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Tout bénéfice. En tout cas, nous nous basons sur les déclarations des ministres et également des députés. Monsieur le maire, oui. Sur cette loi votée hier qui porte l'identification biométrique de tous les citoyens, de toute la population ici au Togo. C'est ça. Merci. Ce qui m'intéresse par rapport à cette loi, c'est que derrière ce numéro, il y a des données socio-économiques. Parce que quand on parle de développement, il faut avoir des statistiques pour identifier un point de départ afin de planifier des objectifs. Donc, en matière de développement, ça va servir également. C'est ça surtout qui m'intéresse. Mais il faut aussi, à travers cette loi, de protéger également la vie privée de la population. Ça, c'est aussi un autre cadre. Une préoccupation. Une préoccupation, oui. Justement, Olivier, c'est sur ce terrain-là que vous vouliez aller. Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains pays comme la Chine où vous allez et vous n'avez pas de vie privée parce que les caméras se trouvent partout. Et lorsque vous avez votre identification, votre identité dans une base de données, et lorsque vous êtes dans la rue déjà, on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire. Il y a une surveillance, il y a le voyeurisme qui est tellement développé. Et aussi, cette base de données, elle est d'abord numérique. Alors, est-ce qu'on va arriver à protéger ça pour que ça ne tombe pas dans des mains privées de personnes peut-être mal intentionnées, parce qu'aujourd'hui, on peut pirater un serveur, on peut prendre des données, on peut attaquer, on peut vous bloquer sur toute la liste, c'est-à-dire vous n'avez plus accès à rien. On va vers l'utilisation de nos données sur tous les plans. Alors, si quelqu'un arrive à mettre la main sur ça et désactive cela, vous n'existez plus. Bonjour les dégâts, mais aussi au niveau de l'État, il y a la surveillance. Est-ce que ces données ne vont pas aller vers une autre utilisation, peut-être politique? Aujourd'hui, on parle de Pegasus. Et normalement, la loi protège le citoyen contre ces genres de surveillance. Mais ça se passe quand même. Alors, il faut quand même demander des garanties, parce que c'est une très bonne chose. Ça va faciliter la vie, mais au même moment, il ne faut pas que ça soit comme un Big Brother où lorsque quelqu'un a envie de vous faire du mal ou un commis entre sur son ordinateur, il peut vous regarder à la maison puisque la vidéosurveillance, il peut faire tout ce qu'il veut avec ces données. Merci. Ces préoccupations sont partagées par les députés et les ministres, parce que quand je me rappelle encore la séance d'hier, il a été dit que la loi votée hier
est un texte protecteur des libertés individuelles, en ce qu'il existe déjà au Togo un certain nombre de lois qui protègent les données personnalisées des citoyens. Il s'agit nommément de la loi sur la protection des données à caractère personnel et la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Et Germain, hier nous avons appris également que c'est une agence spécialement à créer qui va gérer cette identification biométrique. Oui, je crois que le Togo ne peut pas rester en marge de tout ce qui se fait sur le plan mondial aujourd'hui avec le numérique. Le monde devient un petit village où tout le monde se connaît, se rencontre pratiquement, quelle que soit la distance qui vous sépare. Et donc cette évolution-là, vu que le Togo a créé un ministère chargé de l'économie numérique, c'est qu'on accorde une importance au développement du numérique dans ce pays. Et il n'y a aucun développement aujourd'hui. Le développement n'est plus possible sans le numérique, sans l'électricité par exemple. Et donc nous sommes obligés d'aller vers là. Maintenant il y a des inconvénients, c'est comme au niveau des banques déjà. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de sous qui circulent. Quand on prend l'exemple de T-Money par exemple, vous voyez, on peut dire, quelqu'un peut vider votre compte à partir de votre numéro, un certain nombre de choses. C'est vrai, il y a ces dangers-là, mais je crois aussi que la technique a évolué et permet de protéger ce genre de données. Maintenant, les personnes qui s'en chargent, quels sont leurs degrés de moralité? Est-ce qu'on peut leur faire suffisamment confiance pour ne pas saboter ce système-là? Ce sont les petites inquiétudes qu'on peut avoir. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt des avancées positives qu'il faut saluer. Eh bien, la loi a été votée hier. Attendons sa promulgation. D'abord, attendons l'avis positif de la Cour constitutionnelle. Ensuite, la promulgation par le chef de l'État. Il s'en suivra évidemment, ou bien probablement, la prise de décret d'application. C'est sur la base de tout ça là que l'Agence nationale d'identification sera créée. Et on en saura davantage. Mais nous faisons nos commentaires de journalistes. Mais je pense que nous avons besoin que les députés, pourquoi pas les ministres, viennent nous éclairer davantage. Parce que c'est un sujet nouveau et pertinent. Parce que cela touche notre identité personnelle et collective. Oui, pas seulement notre identité. Ça touche même notre... en tout cas notre vie au plus profond, donc et notre individu, notre intimité, voilà, donc et ça touche beaucoup de choses et ça doit être fait avec le plus grand sérieux. Et c'est pourquoi peut-être je profite de votre micro pour lancer un appel à tous ceux-là qui sont experts dans le domaine, surtout du privé, à s'approcher des médias, nous expliquer mieux ce que c'est. Aussi au niveau du gouvernement, c'est une nouvelle loi. Et il faut reconnaître que nous ne maîtrisons pas encore d'abord même la définition et voilà donc l'applicabilité et les tenants, les aboutissants. Et alors, parlons du Togolais qui a 5 cassés ou dans les tréfonds du pays et qui doit être identifié. Comment on leur explique ça? La faiblesse de notre système ici au Togo, c'est que on ne donne pas l'accent à la communication ni à la sensibilisation. Et la loi a été votée, peut-être qu'elle va rentrer en vigueur, on va l'appliquer aux gens. Quel est le programme, ou du moins, quelle est l'approche communicationnelle que l'État met en place pour que chaque Togolais, partout où il est, lorsque vous lui parlez de cette loi, ou du moins de l'identification biologique, il puisse vous dire non. Biométrique. Oui, donc je comprends, je connais, je sais et je suis prêt à le faire. Il ne faut pas aller du jour au lendemain imposer cela aux gens et ils ne savent rien de cela. Je crois que nous avons aussi le droit à la communication et à l'explication. Il faut respecter ce droit-là. La communication est importante, la sensibilisation c'est très important parce que, Germain, il n'y a pas longtemps, nous avons eu, pas seulement le club de la presse, mais nous tous les médias, lorsque les députés avaient voté la loi sur les utilisations de l'énergie nucléaire, nous avons tout fait, mais nous n'avons trouvé aucun député pour venir nous expliquer l'esprit et la loi de la loi sur le nucléaire. Maintenant que et le gouvernement et les députés touchent à notre intimité, j'espère que
on trouvera des députés, des ministres disposés à venir nous expliquer cela. Oui, bon, je pense qu'on l'a dit déjà, ce sont généralement des projets de loi qui arrivent. C'est vrai, il y a des commissions de loi qui les étudient. Mais je pense que ceux qui sont plus à même d'expliquer, c'est ceux du gouvernement. Les commissaires. Voilà, donc du gouvernement, et c'est à eux de faire le boulot. Mais on ne dédouane pas les députés parce que on dit que généralement les projets passent comme des lettres à la poste. Que certains députés même peut-être somnolent au moment de l'explication. C'est vous qui le dites, hein? Oui, donc c'est pour dire que on a comme l'impression que les députés ne maîtrisent pas toutes les lois qu'ils votent. Bon, c'est normal, on a dit que ces lois viennent du gouvernement, mais ils doivent faire l'effort de mieux les comprendre et de les expliquer. Mais sur ce plan-là, je pense que c'est trop technique, à moins qu'un député soit dans le domaine. Sinon, c'est un peu trop scientifique pour que le politique puisse l'expliquer avec précision. Et là, on aura plutôt besoin de... Germain, c'est eux qui donnent le visa à la loi. Alors, s'ils donnent ce visa-là sans avoir tout compris... C'est un peu dangereux. Ils voient les avantages de la loi. Il faut qu'ils voient. Mais il faut qu'ils voient aussi les inconvénients. En tout cas, c'est important. Mais il faut aussi, il faut que vous allez aussi aux informations, c'est-à-dire les bousculer pour que en vous fait, donnent. C'est vrai que nous, on a fait quand même une expérience de journaliste parlementaire qui n'a pas beaucoup évolué parce que les députés ne parlent pas beaucoup. Même sur des questions politiques, parfois ils veulent l'accord du parti d'abord. C'est déjà compliqué maintenant. Mais je pense que nous avons une autre race de députés. Il y a assez de jeunes qui sont au Parlement aujourd'hui. On espère. Mais je crois que Diritama est très, 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 comment il maîtrise bien les questions techniques et technologiques. C'est un ami, on va l'approcher. Et les experts aussi qui sont à l'écoute, s'ils peuvent nous éclairer, nos portes leur sont ouvertes. Parce que c'est le Togolais de Djankassé à Senkassé en passant par Djakpanga qui aura ce numéro unique pour toute la vie. Donc il va falloir qu'on nous explique comment se fait que les gens, qu'on nous enregistre, ce qu'on va faire avec ce numéro-là, ce qu'on ne va pas faire pour nous rassurer. C'est important, mais si chaque Togolais aura bientôt son numéro biométrique, ce numéro n'est pas à confondre avec des pièces d'identité. Parce que Mme Tchegan et Mme Sina Lawson ont dit hier que le numéro biométrique n'est ni certificat de nationalité, ni certificat de naissance, ni toute autre pièce d'identification personnelle. Donc nous allons devoir continuer à enregistrer nos enfants à la naissance. Nous allons faire les pièces, les cartes nationales d'identité. Nous allons faire les pièces, les passeports et en période électorale. Nous irons nous faire recenser, avoir les cartes électorales. Germain, quand vous aurez votre numéro biométrique, cela n'équivaudra pas à un passeport. Oui, heureusement que j'ai déjà ma carte nationale. Ça va. Donc, c'est vrai qu'il faut apporter cette clarification-là, parce qu'à partir du moment où on dit tous les citoyens togolais doivent être identifiés, à un moment de l'identification, certains pourraient être tentés de croire que c'est une reconnaissance de l'État, qu'ils sont des Togolais et tout ça, alors qu'il n'y a que la nationalité, le certificat qui atteste que vous êtes Togolais, et puis avec ce certificat vous avez accès à toutes les autres pièces. Donc la présidente de l'Assemblée et Madame le ministre font bien d'apporter ces éclairages-là. Donc on attend la mise en œuvre de cette loi-là pour voir dans la pratique. Non, je crois que c'est la fiabilité des informations qui sont collectées. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire votre carte, on sait que c'est vous et c'est plus facile donc de vous reconnaître et de vous établir ces cartes-là. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire la démarche pour aller faire et établir ces cartes-là. Ce n'est pas possible. On va toujours vivre comme on vivait avant. Merci. Il est 12h. Nous avons évoqué, nous avons rappelé la mort de ceux que nous avons perdu cette semaine. Patrick Tevi Bénisson, Vincent Kossié Ovo et tous les autres jusqu'à Boibo. Et on a Djatoubé a partagé avec nous cette belle expérience de ce révérend père qui participe au reboisement de la nature
dans la localité de Afagna. Et puis, on a reçu monsieur le maire de la commune Golfe 1 qui nous a parlé de sa commune et de comment sa commune participe à l'organisation de la riposte contre le nouveau coronavirus. On a fini avec les députés à l'Assemblée nationale qui ont déjà repris le travail tambour battant. Nous allons souffler un peu, puis la parole vous sera adressée, vous sera donc donnée pour co-animer avec nous par vos questions et commentaires sur les sujets débattus aujourd'hui. 93.5 Canal FM. Eh bien, chers amis auditeurs, la parole est à vous. Merci pour l'esprit de netteté et de concision sur les sujets abordés aujourd'hui. Bonjour, le premier. Alors, bonjour, Sot. Oui, c'est monsieur? Monsieur Colani depuis Aguaye. Ah, notre vieil ami. Oui, je salue tout le monde sur le plateau. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Sot, vous savez, au Togo, on a souvent voulu mettre les charrues devant les bœufs. Cette identification-là, ce n'était pas la peine. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut renforcer nos communes pour qu'ils aient les bases de données pour leur population, leur montrer leurs limites. Et afin que chaque citoyen togolais puisse avoir sa naissance, ceux qui ont leur carte d'identité, pour qu'on puisse les reconnaître d'abord. Maintenant, dites-moi, vous êtes sur le plateau, c'est vous qui posez les questions, mais est-ce que les États-Unis l'ont fait? Est-ce que la France l'a fait? Mais ça, c'est du gaspillage. Eh bien, l'ami Colani, nous allons noter vos questions pour les prochaines fois où nous aurons un député ou un ministre dans le studio. Allô, l'ami? Oui. Oui, allez-y. Je dis, nous avons une logique. C'est qu'il faut partir à partir de la base. Mais quand on veut faire du gaspillage, vous allez voir le montant de la chose. De toutes les façons, vous allez inviter des gens. Mais pour finir là, ce qui me met mal à l'aise, c'est nos dirigeants, cette décès-là. Et quand on nous dit que les gens sont morts, ils sont morts où? On le dit en Europe, à Paris. Après 60 ans d'indépendance. Pourquoi ça? Mais c'est tout ça, il faut que les gouvernants comprennent. Donc quand ils sont malades, ils vont aller se soigner là-bas. Et quand ils vont mourir, ils ont leur maison là-bas. Et c'est les citoyens qui votent pour eux. Et c'est leur budget, c'est leur argent qu'ils utilisent là-bas. Mais il faut que chacun réfléchisse là. Parce que vous avez dit au début de l'émission, nous tous, et ceux qui sont partis, on parle de eux. Nous-mêmes, on a qu'à beaucoup réfléchir. Merci pour votre chef. Je vous en prie, notre cher ami Colani. Le deuxième auditeur, bonjour. Allô, l'ami? Il est parti. Eh bien, notre va revenir, n'est-ce pas, Michel? Bonjour, l'ami. Bonjour, monsieur Zay. Oui? C'est monsieur Coco de Pierre du Gomé. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, monsieur Coco de Pierre du Gomé. Ok, l'ami Coco, allez-y. Bonjour au plateau. Et bon, il y a un adage qui dit tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Voilà, et nous avons remarqué que l'État a voté, les députés ont voté une loi sur l'identification biométrique. Voilà. Bon, pourquoi n'a-t-on pas mis la sensibilisation avant de passer au vote de cette loi? C'est ma première question. Oui. Et de deux, nos dirigeants, est-ce qu'ils pensent vraiment à nous les Togolais? Si oui, pourquoi ils nous dirigent comme ça? Bonne journée. Merci. Ces questions que nous notons pour les prochaines fois. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu expliquer davantage, enfin beaucoup, avant de voter la loi? Ou bien fallait d'abord voter avant de venir expliquer? Les députés notent la question sûrement. Le troisième auditeur, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Sylvain. Sylvain Ngbaï. Oui. Ok, nous vous écoutons. Oui, monsieur, je n'ai pas suivi l'émission, mais je suis au marché de Thiédier. Franchement, le constat est puissant. Franchement, il n'y a personne qui porte le cachet. Même si les portes, c'est au menton. Au marché de Thiédier? Je suis dans le marché même. Franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, vous-même, vous portez le masque? Je n'ai pas trouvé l'endroit où Canal FM est allumé pour écouter, pour suivre l'émission, mais je suis présentement dans le marché. Franchement, la plupart n'ont pas leur cas. Ok, et vous-même, vous portez le masque? Moi, je vous dis que j'ai 3 masques dans mon sac, chaque fois que je sors. Ok. Merci. Un citoyen modèle, on dirait ici. Merci pour le témoignage. Et si le maire de la commune de Thiédier nous écoute, il verra ce qu'il pourra faire. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur?
Allô. C'est monsieur Thierry. Monsieur Thierry. Oui, depuis Adapam. Ok, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais remercier monsieur le maire Komado pour ses efforts. Vu que c'est leur première expérience, j'aimerais inviter monsieur le maire à agir aussi dans le domaine de l'hygiène. Et parler des loyers. Dans la plupart des maisons à Adapam, vous allez vous laver et vous allez encore transporter l'eau de la douche là pour verser dehors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pizzas. Dans d'autres maisons, il n'y a pas de WC. Donc, il faut que le maire agisse, surtout à la femme. Merci. Donc, le maire a noté hygiène, sanitaire, quoi encore il a mentionné également un troisième point que le maire a noté sûrement. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Cédric. Cédric. Oui. Ok, nous vous écoutons. D'accord. Bon, pour commencer, je voudrais bien féliciter le maire Joseph Gomaro. D'ici là, dans le domaine du développement de notre commune. Puisque vous le savez tous bien, qui parle de bain, l'image de bain est vraiment frappante. Donc, ma question est très simple. On sait que jusque-là, l'équipe est composée de plusieurs couleurs politiques. Monsieur Gomaro, excusez-moi, en tant que leader, comment est-ce que vous gérez cela? Comment est-ce que ça se passe l'ambiance chez vous? C'est juste ma question. Merci. Je vous remercie. Monsieur Gomaro, notez la question. Comment est-ce que vous gérez l'ambiance entre vous, les élus, venant de différents bords politiques? Nous prenons aussi en même temps l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Rodrigue. Rodrigue, oui, allez-y. Oui. J'appelle depuis Nyakanakwe. Oui, je ne sais pas si le maire est en train de voir actuellement tout ce qui se déroule et dressé sous la clôture de l'université côté Agbalépé de Lomégan comme kiosque et qui peut être déraillé à tout moment par des voitures telles qu'on les dispose et ceux qui viendront s'installer là-bas. Je ne sais pas si ils sont en train de voir la portée de ce que ça peut engendrer comme dégâts, parce que même au moment où ça se plaçait, il y a deux autres qui ont été visités par un camion il y a de cela déjà 2 semaines. Et puis quand on met une couleur bleue à un kiosque, on sait dans quel pays on est, il faut qu'il fasse attention pour que côté marketing tout le monde puisse éventuellement aller louer si il y a la sécurité. Merci. Donc il y a un rapport entre le kiosque et la couleur. Ah oui. Merci beaucoup. Le maire va intervenir sur le sujet et il nous dira surtout si l'endroit que vous indiquez est de son ressort territorial. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Waris depuis Azaoun. Depuis Azaoun. Effectivement. Je salue tout le plateau. Merci. Moi, j'ai une question à vous poser. Le chef de l'État, M. Fogna Soubé, n'a pas pu participer aux funérailles de l'ancien Premier ministre Edem Kodo. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourra participer à celui de Maître Yaobi Agbaïbo ou celui de M. Benissan, aujourd'hui ancien secrétaire de la présidence? Si oui, quelles sont les raisons? Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est une question que nous relayons directement à la présidente de la République. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sall. Oui, c'est monsieur? Monsieur Douaré. Monsieur Douaré. Oui, j'avais d'accord avec toi. Oui, allez-y. Je voulais demander, par exemple, quand je fais la carte d'identité, on me demande des empreintes. Et à chaque moment, on me demande des empreintes. Donc, je suis identifié dans le serveur. Donc, pourquoi pas à chaque moment, on me demande encore d'aller faire, par exemple, à la police, faire des Posez encore vos empreintes digitales. Oui. Ok. Donc, au lieu de, comme j'ai déjà mes empreintes, si je viens en même temps, pour faire la carte, je dépose mon doigt seulement et on voit le fichier, on fait une carte. Mais on me dit d'aller encore faire des duplications, des choses là, je ne comprends pas. Merci. Il y a beaucoup de cas autour de vous, mais on a compris l'essentiel, on a noté. Mais sachez, nous sommes des journalistes. C'est un premier jet que nous faisons sur le sujet. Nous y reviendrons sûrement avec des spécialistes. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui.
pour l'enrichissement biométrique là. Oui. Et nos frères, nos sœurs ont des difficultés à avoir la nationalité. Oui. Il faut qu'on passe ça d'abord avant de faire l'enrichissement là. Ok, c'est noté. Fais d'abord l'acte de naissance du certificat de nationalité avant de passer à la à l'identification biométrique. C'est noté. Au suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est monsieur Maxime. Monsieur Maxime. Maxime, oui, allez-y. Ouais. Ça, c'est sérieux. Hein? Affaire de Covid-19, ça, c'est sérieux, vraiment. Il y a des problèmes. Ah, vous êtes où, ça? Le dimanche, c'est un constat que j'ai fait. Un ami m'a invité à Kakaveli, dans un coin, pour boire, disons. Et j'ai constaté que c'est vraiment sérieux. Il n'y a même pas de dispensation. C'est tout au moins là-bas. Je te dis, ça, j'ai demandé à quelqu'un votre numéro pour l'appeler, en plus vous allez le suivre. Bon, l'endroit c'est où ça? À Kakaveli. Kakaveli, c'est dans un coin là, caché, mais si vous allez là-bas, c'est incroyable. Mais vous aussi, vous êtes allé faire quoi là-bas? C'est un ami qui m'a invité d'aller voir, qu'ils vont dans quelque part pour voir. Donc, c'était la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ah là, ça, on a des sérieux problèmes au Togo. Alors, vous avez seulement vu V ou bien vous avez aussi bu B? Non, j'ai vu. Vous avez seulement vu avec vos yeux? Mes propres yeux. Ok. Et puis, c'est encore celui qui va là-bas, c'est la femme d'un militaire. Hein. On m'a tout expliqué, quoi. J'ai pris tous les renseignements concernant le lieu, quoi. C'est incroyable, c'est pas bon. Et vous êtes allé parler au militaire? Ça, je ne peux pas le faire. On va me demander si là-bas. Merci pour le vieux constaté. Le dernier aujourd'hui pour donner le temps aux invités de répondre. Bonjour l'ami. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'avoir donné l'opportunité. C'est Komi. Ah, l'ami Komi. Enchanté. Je salue le plateau. J'ai deux questions à mon homonyme. J'aimerais savoir... Diminuez un peu ce qui résonne autour de vous. Ça va? Ok, allô? oui. Ok. J'aimerais savoir si le port autonome est de son ressort et s'il a connaissance que les camions, les conteneurs tombent sur nous, les citoyens. Deuxième question, le lac 3. Je ne sais pas s'il a fait le tour au bord, que c'est un tombeau à ciel ouvert. Et si vous n'avez jamais emprunté la zone, c'est avec Dieu vous revenez. Merci. Maintenant, pour les députés, on ne cesserait pas de le dire. Si vous êtes élu, quand vous venez avec des idées. Mais quand vous êtes nommé, vous êtes là pour exécuter ce qu'on vous dit de faire. J'aimerais poser la question à savoir à quoi va servir nos cartes d'identité que nous renouvelons chaque 5 ans et nos passeports qui ont déjà des identification biométrique. Voilà, avec nos empreintes. Même nous avons aussi nos cartes d'électeurs. Les trois là vont servir à quoi finalement? Merci l'ami Kwame. Eh bien, faute de temps, mais monsieur le maire, chers collègues, vous allez répondre à vos questions. Alors, monsieur le maire, est-ce que le port autonome de Lomé est dans votre zone? Effectivement, le port est dans la commune du Golfe 1. Par rapport à sa question, je crois qu'il fait allusion à l'encombrement dû au stationnement des titans. Avec les conteneurs également qui écrasent les passants. Oui, bon, nous regrettons que cette situation est arrivée, mais nous avons, comme d'habitude, pris notre bâton de pèlerin pour aller voir le directeur général du port, le contre-amiral Adénion, et aujourd'hui, vous n'allez plus voir les gros remorqueurs là sur le boulevard du Mono. Merci, on va aller rapidement. Le quatrième lac. Le quatrième lac, oui, bon, actuellement, il y a un projet au niveau, je crois, au niveau du ministère des infrastructures et des transports concernant la clôture des espaces vides de ce lac. C'est un projet et même au niveau de la commune également, nous avons un projet pour viabiliser
ce site. Je crois que nos concitoyens aussi doivent faire attention, en conduisant leur véhicule pour ne pas laisser la chaussée et préférer... Mais monsieur le maire, posez d'abord les garde-fous, on va demander aux autres de respecter. Alors rapidement, est-ce que l'université est également dans votre commune? Non, c'est dans le Golfe 3. Je crois que c'est un projet entre la commune et la chambre de commerce. Entre la commune Golfe 3? Golfe 3, c'est ça, et la chambre de commerce. Par rapport à Dakbam concernant l'hygiène, l'assainissement, il y a un ASAP qui a un projet de latrinisation aussi de la zone. Et également, il y a une ONG qui nous a approché, l'ONG Acombe, qui voudrait également construire à un coût abordable les latrines avec les latrines familiales, c'est-à-dire dans les concessions dotées de fosses septiques. Ça peut également résoudre le problème de gestion des eaux usées. Donc, par rapport à la gestion de l'ambiance au niveau de notre conseil, je crois... Avec des conseillers venant de différents bords politiques. Oui, nous avons 6 partis politiques au niveau de ce conseil. On peut les connaître? Oui, il y a l'ANC, il y a le CA, il y a UNIR, FDS, DPA, MPDD et aussi les indépendants. Mais aujourd'hui, nous avons mis le développement... c'est-à-dire tous les conseillers, nous avons mis l'accent sur le développement de notre commune que de discuter sur dans l'intérêt de nos partis politiques. Nous avons cette chance-là à préserver ça jusqu'à la fin de notre mandat. Donc je profite de cette occasion pour faire un coucou à tous les conseillers qui travaillent pour qu'on puisse amorcer le développement de notre commune. Merci. Rapidement, l'auditeur d'Arakwame, il vous a également interpellé sur la question des loyers. Les loyers, au niveau des attributions des communes par rapport à la loi de la décentralisation, bien sûr que ces attributions font cas des habitats. Mais pour le moment, nous n'avons pas eu débattre au niveau de notre conseil. Mais c'est quand même une préoccupation de vos administrés. Oui. Alors, très rapidement, Germain Pouli, l'auditeur a voulu savoir, avec l'identification biométrique, qu'est-ce que nous ferons de nos cartes d'électeurs, des passeports, des cartes nationales d'identité? Ce sont des pièces qui sont toujours valables, d'actualité. Donc, la présidente de l'Assemblée, Madame le ministre, l'a rappelé. Donc, c'est des pièces qui passent ailleurs et qui sont utiles ailleurs. Aujourd'hui, quand vous voulez constituer un dossier, on vous demande la photocopie de votre carte d'identité. On ne va pas aller dans le fichier biométrique pour recueillir certaines données, mais vous devez avoir certaines pièces. Donc, pour ouvrir un compte, sont toujours là. Voilà, pour ouvrir un compte à la banque, on vous demande votre carte d'identité et tout ça. Donc, ce sont des pièces qui sont là. Merci. Olivier, l'auditeur a demandé, est-ce que les députés n'auraient pas dû informer l'opinion avant de procéder à la loi? Il a dit que c'est comme on nous mettait devant le fait accompli. Oui et non, parce que même s'ils informaient, la loi, c'est un projet qui a été déposé par le gouvernement. Et ce projet, si ça obtient l'assentiment des députés, ça peut passer, c'est passé. Ce que nous disons, c'est que puisque c'est aux populations que cela doit être appliqué, et surtout que ça concerne notre intimité, et je crois qu'il faut que tout le monde soit informé et qu'on maîtrise mieux ce qu'on veut faire des informations biologiques et biométriques qui vont être recueillies au niveau des populations. Merci. Faute de temps, on va devoir s'arrêter là. Juste le moment de recueillir vos cartons. Monsieur le maire, vous allez intervenir en dernier. Carton vert pour féliciter une personne physique ou morale, jaune pour mettre en garde et rouge pour sanctionner. Commençons par Olivier Adja. Je crois qu'il faut donner un carton vert à l'OTR qui fait des efforts et surtout au niveau de la communication, qui a fait l'effort d'associer le plus grand nombre de journalistes ou de journaux à sa communication. C'est ce que nous voulons, et que les autres institutions puissent
prendre exemple sur l'OTA. Un petit Atalakou qui ne dit pas son nom. Germain Fouli, votre carton? Un carton vert à tous les maires qui se battent pour se démarquer. Le maire du Golfe 1, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, il a abattu un grand travail pendant cette période de pandémie. Je pense à lui, je pense aussi au maire du Golfe 3 qui arrive à se démarquer, qui essaie d'impacter en tout cas. Donc carton vert au maire qui commence à se distinguer. Roland Yatoubé Azaka? Ça, c'est j'ai un carton rouge. Pour ceux qui sont à l'accueil au niveau de CHU, là, Sylvanus Olympio, qui vendent des bons aux patients. L'accueil est très très mauvais. Et pour ça, carton rouge? Très rouge, parce que nous respectons, nous savons ce qu'ils font comme travail, les agents qui travaillent dans nos hôpitaux. Mais ils doivent savoir que eux aussi, ils violent la dignité humaine, parce qu'un patient qui vient payer un bon et que le gars ou bien la dame est au téléphone ignorant complètement que c'est une personne devant elle qui souffre, c'est vraiment abominable. Carton rouge pour cela. Monsieur le maire? Oui, je donne un carton vert pour... Le micro? Je donne un carton vert pour le conseil municipal du Golfe 1 qui... Vous ne pouvez pas vous attribuer vous-même un carton vert. Cherchez autre chose. C'est pour les agents. Les agents de notre commune. Ça, je préfère. Carton vert aux agents de la commune Golfe 1. Merci beaucoup, chers confrères et amis. Vous tous qui avez défilé depuis lundi jusqu'à ce jour. Nous allons en week-end. On va revenir lundi, mais continuons à méditer sur cette pensée. Quand la confiance est rompue, le pardon n'a plus aucune valeur. Et l'auditeur nous dit: faites très attention à qui vous faites confiance. Souvenez-vous que le diable était au début un ange. Bon week-end, on se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais continuons à célébrer la vie, c'est le bien le plus précieux que nous avons.